C'est pas cool de s'acharner comme ça. Non. C'est de moi et c'est de ma vie dont on parle. La navette, est-ce que vous êtes ready? Est-ce que vous êtes prêts pour l'épisode 3 de la dernière saison de Jersey Shore, la saison 6? Direction le New Jersey pour voir Ronnie et ses renades qui continuent, l'évolution de Mike, la grossesse de Snooki. Ça va secouer sec, sec, sec. Attachez bien vos ceintures, c'est parti, let's go bitches! Bon, vous voulez bien m'aider? À déménager? Ouais, parce qu'il pleut. C'est parti. Ouais, je vais pouvoir... Mais même s'il pleut pas, bien sûr qu'on va t'aider, t'es enceinte. Qu'est-ce que c'est que cette question? Parce qu'il pleut? Non, parce qu'elle est enceinte, mec. Bouge-toi le cul. récupérer la penderie. Mais... Sympa. Désolée. Merdeuse. Je te rappelle que c'est toi qui m'abandonne. Je t'abandonne pas. Ça va me faire bizarre de plus vivre sous le même toit que les autres. On n'avait encore jamais été séparés. C'est un grand changement, mais ce sera mieux pour moi. C'est sympa? C'est cool, t'as un Porsche. Ouais, puis c'est pas si loin. Ah bah c'est juste la maison à côté, mais c'est trop bien. Ah, j'espère par contre qu'ils vont pas venir l'emmerder, hein. Parce que c'est vraiment la maison à côté, quoi. Donc laissez-la, vraiment, c'est son espace. Venez pas à 6h du matin, là, tambouriner à sa porte. Hein. Sympa. Ouais. C'est tout mignon. C'est cool. On dirait une maison de poupée. Ça sent bon. La maison de Nicole est trop mignonne. On se croirait chez mamie. C'est parfait pour une guidette en cloque. Ouais, grave. T'es une vraie femme maintenant. Je suis fière de toi. Moi, je reste. Non, c'est chez moi. J'adore. Dire que ça fait 4 ans que je la connais. 4 ans qu'on passe tous nos étés ensemble. Combien de fois elle nous a montré son mignon en boîte? Combien de fois je l'ai vu se pisser dessus? Une fois, c'est carrément moi qui y ai eu droit. Et voilà qu'elle s'apprête à devenir mère. Vous pouvez passer quand vous voulez. Ma porte est toujours ouverte. T'as pas un double? Au cas où on voudrait faire une teuf et inviter les stripteaseuses. Pourquoi je suis pas enceinte, moi? Ça te donne envie, hein? Mes colocs savent qu'ils sont les bienvenus quand ils veulent. Mais je les ai prévenus, hein. Interdiction de ramener des traînées ou des types chelous, de boire et de fumer chez moi. En gros, merci de respecter ma grossesse. C'est aussi simple que ça. Entre. Ça va? Ronaldo. Merci. On saura où aller pour l'apéro. Grave. T'as vu la taille du lit? Ça rigole plus? C'est parfait pour Nicole. C'est tout petit, tout mignon. C'est comme Je suis elle. contente pour toi. Merci, Poulette. T'as pas la télé? Très drôle. Allô? Salut, ça va? Mike! La forme? Code 9? J'ai rendez-vous pour un check-up. En fait, le médecin va me faire une injection qui bloque les effets des opiacés, de l'alcool et autres médicaments antidouleurs. Si ça fait comme la dernière fois, je vais être KO toute la journée. C'est pas grave. Ça fait 3 ans que Mike se bourre de cachetons antidouleurs et ça fait seulement 3 mois qu'il a arrêté de boire. Il est sur la bonne voie. Il va de mieux en mieux et c'est clair qu'on n'a pas envie de le voir replonger. Dis-toi qu'au moins tu seras tranquille cet été. Et après tous les efforts que t'as déjà faits, ce serait bête de s'arrêter maintenant. Si je m'écoutais, j'annulerais volontiers mon rendez-vous chez le médecin. Parce Non, que non, non. les injections, c'est l'enfer. Et puis c'est toujours un peu perturbant parce que ça me rappelle que j'ai merdé. Exactement. Donc oui, la désintoxication, c'est vraiment pas quelque chose de facile et c'est pas quelque chose qui se termine comme ça en un claquement de doigts, genre on sort. Non, c'est un process et un combat qui dure à vie. Et le fait de devoir faire des injections et tout ça, je pense que c'est pour les effets du manque et tout. Tu souffres à tous les niveaux. Ne touchez pas à ces merdes. J'ai l'impression que personne me fait confiance. C'est comme si je... Non. Pas du tout. C'est juste que toi et tes amis, vous avez vécu des moments difficiles à cause de tes addictions. Oui. C'est pas qu'ils te font pas confiance. C'est juste qu'ils s'inquiètent pour toi. Et qu'ils ont pas envie de revivre la même chose. Merci, je t'embrasse. Bisous. Bye.
Je vais faire cette injection Ouais, parce qu'elle est nécessaire, oui. mais aussi parce que j'ai envie de prouver aux autres que je suis motivé et que j'ai pas l'intention de reprendre mes mauvaises habitudes. C'est bien, c'est bien. Franchement, il mérite le respect, hein. On va voir tout ça, hein, c'est dingue quand même, hein. J'espère que ça va pas trop le mettre KO, même si bon, on sait que oui, hein. Franchement, c'est lourd qu'ils aient laissé ça dans l'épisode. Ils auraient pu faire un spin-off ou autre, mais non, ils le laissent dans le short. Et c'est génial. Salut. Coucou mon cœur. Dis-moi, ce soir ça te dit de venir? Comme ça on peut dîner en amoureux et puis après on fait plein de câlins. Plutôt 2 fois qu'une. Cool. Il caille et il pleut. On va dîner au Rivoli? Je sais que t'aimes bien cet endroit. J'adore. Je mangerai pas demain mais tant pis. Vivement ce soir. Ça va faire 9 mois que je sors avec Chris et j'avais jamais encore connu ça avec un garçon. Dina rayonne, hein. Dina, vraiment, elle rayonne de ouf. Moi, je l'aime bien, là, son Chris, hein, je vous le dis, hein. Je le sens bien, hein. Je t'aime. Moi aussi. À ce soir. Bye. J'ai hâte de le revoir. Oh. Déjà rentré? Ouais, Ça a été? horrible. Pourquoi? Il m'a injecté une dose de cheval Où ça? dans les fesses. Ça va aller? J'ai l'impression d'avoir un couteau planté dans la fesse droite. J'ai toujours encouragé Mike dans ses démarches. J'essaye d'être aussi présent que possible et franchement, ça me fait plaisir de voir qu'il s'accroche. Cette cure, c'est un peu comme si on la faisait tous les deux. C'est bien Vinny de le soutenir comme ça, hein. Il en a besoin en plus, le pauvre. J'ai l'impression que tout le monde le laisse un peu tomber. Alors que c'est extrêmement compliqué, les gars, hein, vraiment. En plein tournage et tout. Donc c'est bien. Merci, Vinny. J'aille bosser. Ah ouais, c'est vrai. On bosse avec Sam, c'est ça? Tu vas y aller? Bah ouais. Je peux te dire que c'est pas tout le monde qui en ferait autant, vu mon état. Ça mérite une médaille. Mhm. Allez, en route. Oui, pour le coup, oui, c'est clair. C'est comme une sorte de vaccin, hein. Réfléchissez à 2 fois, vraiment. La D, c'est mal, c'est très très mal. Même si vous voulez faire marche arrière après, regardez les conséquences. Et encore, hein, ça c'est, on va dire, un cas joyeux, entre guillemets. Hein. Il y a des cas, c'est pire. C'est un sac d'aspirine? Je mange pas de ce pain-là, moi. L'aspirine, c'est pour les gamines. Ça va les triplés? La forme? Prêt pour de nouvelles aventures? Prêt pour une nouvelle vie, ouais. Mike, je te laisse t'occuper des clients. Steve, pareil. Vinny, tu encaisses avec Sam. Ok, ça marche. Par ici la monnaie. Je te paye pas pour t'admirer. Je voudrais pas avoir l'air négligé devant le boss. Ok? T'es parfait comme tu es. Maintenant au boulot. Ok. Occupe-toi des clients. Bonjour, ça va? Il en a rien à secouer. Mike, je t'ai demandé de t'occuper des clients. J'ai dit bonjour. C'est ça. Bonjour. Mike est le roi des tirs au flanc. Du coup, quand Danny est là, il le lâche pas une seconde. Non, non, je sors toujours. J'adore aller en boîte. C'est juste que maintenant, je bois plus d'alcool. Non mais là, les gars, vous abusez. C'est lui qui me pose des questions. Vous allez vous draguer encore longtemps? Vous êtes très mignons avec vos t-shirts moulants, mais vous verrez ça plus tard. Danny est après Mike depuis qu'on est arrivé et j'ai peur que Mike finisse par péter un câble. Parce que pour une fois, il a une bonne excuse. Ouais, franchement, faut faire un petit peu, preuve de compréhension, quoi, les gars. Il vient de se faire injecter un truc de fou. Il est en pleine cure de désintoxication. On le voit bien que là, il a pris un coup. Même si, comme je vous disais, même si c'est un cas joyeux dans le sens où il veut s'en sortir, il prend la chose positivement, il prend la vie vraiment du bon côté, ça n'empêche pas qu'il y a des effets secondaires qu'il peut pas éviter, malheureusement.
Il vient de se faire injecter je sais pas quoi dans une fesse, là. Je vois bien qu'il est KO et qu'il souffre. Il sort tout juste d'une cure de désintox. Allez, m'oblige pas à élever la voix. Y a quelqu'un? C'est moi. Entre. Il vient à quelle heure? Il devrait être là vers 7h, 7h15. Chris et Dina forment vraiment un super couple. Chris est le mec parfait pour Dina. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Et je suis contente. Dina a l'air heureuse. Le point positif dans le fait d'être loin l'un de l'autre, c'est que je suis aussi excitée qu'au tout début. Je l'ai pas vu depuis tellement longtemps que je... Ouais, moi c'est pareil avec Johnny. Comment tu fais pour te maquiller sans miroir? J'en sais rien. J'en ai un pourtant, mais je m'en sers pas. Lève-toi, fais voir ta robe. J'ai dû changer de chaussures parce que j'avais trop mal aux pieds. T'es canon. Tu trouves? Dina est juste magnifique. Alors que moi, je ressemble à une baleine qui aurait mangé trop de boulettes. Quand je vois comment elle est gaulée, ça me dégoûte. J'aurais envie de lui coller des baffes. Très sexy. Non mais ça va pas, Snooki. Ça va, oh. Snooki, ça se voit que vraiment, genre, elle est contente de devenir maman, mais elle a vite hâte que ça se termine, quoi. Elle, ça y est, oh, le jour de l'accouchement, 2 heures après, elle aura une perf de tequila dans le bras. Elle est toute mince. Merci. Vivement qu'il arrive. J'ai mal aux fesses. Pardon? Mike, tu fabriques quoi, là? Putain, mais... Je croyais t'avoir demandé de renseigner les clients en mon absence. Je suis resté debout tout le temps où t'étais parti. Ça fait à peine 30 secondes que je suis là. Fallait que je m'assoie, j'ai mal aux fesses. En fait, t'as pas changé du tout. Tu me déçois. Ouais, quand même, détends-toi, Dani, parce que je te promets que je vais allumer le bûcher, pardon. Parce que je te promets que je vais allumer le bûcher juste pour ta gueule, hein, d'accord? Oh, carrément, il m'a fait bégayer. Mais ça va pas ou quoi? Non, je veux bien, genre l'entertainment et tout, il y a le divertissement et tout ça, mais pèse tes mots quand même, genre c'est sa vraie vie, c'est pas juste une émission de télé, là c'est sa vraie vie. On m'a fait une injection ce matin et du coup c'est hyper douloureux. D'ailleurs la première fois ça m'a fait tellement mal que je suis resté cloué au lit toute une journée. Enfin tout ça pour dire que je suis pas en train de me tourner les pouces contrairement aux apparences. C'est mon premier jour de travail, c'est le début d'une nouvelle saison, d'une nouvelle vie. Et j'ai pas envie de me mettre direct en arrêt maladie. J'ai donc décidé de prendre sur moi, à tous les niveaux. Mais finalement, peut-être que j'aurais mieux fait de rester à la maison. Dani, faut que tu te détendes, va boire un verre, ça te fera du bien. T'as l'air Merci, Samy. crispé. Parce que vous en foutez pas une. On dirait que tout le monde a eu une injection. C'est clair. Mike a une bonne raison d'être KO, mais vous, c'est quoi votre excuse? L'autre, comment il en rajoute? Tu veux des béquilles, Mike, ou ça va aller? Vous savez quoi? Vous commencez à me saouler avec vos blagues. Bah ouais, Bah ouais, les gars, vous abusez en fait. Je sais pas, les gens, je déteste ça, les gens qui minimisent. Il vient de le dire. Même un vaccin contre la coqueluche, ça te met une baffe. Le pauvre, vous savez que juste une petite phrase comme ça peut le faire rechuter, hein. Ça peut le mettre dans un down, hein. Je sais pas s'ils se rendent compte, ces trous du cul là. Vas-y, ils m'ont saoulé. J'ai raté un épisode. Il a vraiment pas besoin de ça. Il y a pas de quoi en faire un plat, on est entre adultes, non? Dani, tu le fais exprès. C'est bon, on est entre adultes. Ouais. Mais entre adultes normaux, en bonne santé, avec un adulte qui est en pleine cure de désintoxication. Do you understand the difference? Les tartes que j'ai envie de mettre, mon Dieu. Je vais aller voir, je sais pas où il est parti. Parle-lui, toi il t'écoutera. Contrairement à moi? Non, mais Vin il sait parler aux gens. Tout le monde sait ça. Ouais, mais franchement... Je m'inquiète pour Mike, parce que la colère, ça réveille les pires instincts. C'est contre-productif, ça vous tire par le bas. Sachant qu'il sort tout juste de désintox, c'est pas bon. Ça va, gros? Vous avez terminé? Je veux bien qu'on me charrie, mais à un moment donné, stop. Je veux dire, tu vois, c'est pas... Laisse tomber, te prends pas la tête avec ça, sinon tu vas devenir dingue. Je veux bien être patient.
Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas... Ouais, je comprends. C'est pas cool de s'acharner comme ça. Non. C'est de moi et c'est de ma vie dont on parle. Je suis bien d'accord avec toi. Si tu te sens pas d'y retourner, repose-toi et te prends pas la tête. Le stress, c'est pas bon pour le mental. La boutique, on s'en fout. Des boutiques de t-shirts, il y en a plein d'autres, ok? S'ils te virent, tu trouveras du boulot ailleurs. Je connais une super boutique pour bébé. Je suis sauvé. Ça va aller? Ouais. J'aime pas te voir t'énerver comme ça, parce qu'après, tu commences à réfléchir et... Oui. Je vais dire à Dani que tu te sens pas bien. Et un truc comme ça, tu peux craquer, tu peux rechuter, mais tellement vite. Vraiment, c'est pas cool. Le manque de considération comme ça d'un grand dadé comme Dani, là, vraiment honteux. Hein. Et je suis extrêmement fière du comportement de Vinny, vraiment. C'est super sympa. Ce soir, je passe la soirée en tête-à-tête avec Chris et je suis toute excitée. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est notre premier encart. Je t'aime. Moi aussi. Je croyais que l'amour n'avait aucun secret pour moi, jusqu'à ce que je rencontre Chris. Merci mon cœur. Je sens que ça va être hyper romantique. Merci mon cœur. À cette belle soirée et qu'elle soit remplie de câlins. Mais la vache, ils sont énormes, ces verres de vin. Oh. Je t'aime. Et toi, tu m'aimes? Bah ouais. Ma mère t'a donné la photo? Ouais, elle me l'a apporté. Et je l'ai mise sur ma table de nuit. C'est vrai? J'ai dit à Jenny que j'avais pété devant toi. Et que t'aimais bien ça. Et j'ai pas dit que j'aimais bien ça. Hein. Le pauvre, comme elle balance ça devant les caméras, lui, il a pas l'habitude. Bah alors, monsieur, on a bien reniflé l'épée de sa copine. Si t'aimes ça. Et j'ai dit que ça me dérangeait pas. L'autre jour, tu m'as demandé de le refaire. Oh. T'es vraiment un garçon extraordinaire. T'es mon meilleur ami. Pour la vie. Oh, mais ils sont trop mignons. On dirait un petit couple de poneys avec des arcs-en-ciel, des petits cœurs dans une belle prairie, avec des pâquerettes. Ils sont trop mignons, je vous jure. Ils sont sains. Ah, je suis trop contente pour elle. T'es où? Je suis à la maison, tu veux passer? Ok, j'arrive. Cool, à tout de suite. À toutes. Bye. On fait quoi? Moi, je vais rester avec Mike et Paula. Elle va passer? Je crois. Ouais, C'était chouette ce soir, non? c'était extra. Yeah! Yeah. Hi, Chris. Je vais me changer vite fait. Si tu veux la mettre à tes pieds, faut l'emmener chez Stuart. Et tu commandes des Pednon. Dina mérite beaucoup mieux que ça. Rivoli, c'est parfait si tu veux la mettre dans ton lit. C'est bon? Moi, j'emmène mes meufs au fast-food. On se fait une petite partie? Ben moi, ça me fait pas rire. C'est elle qui a voulu manger là-bas. Vous avez même pas de meuf déjà, de quoi je me mêle? Tu m'étonnes qu'elle a fait une crise de panique quand elle l'a vu parler avec Vinny. Regardez comment il parle, sans déconner. Vraiment, ils sont... Non, Polly, t'abuses de ouf. Même Jenny, c'est quoi ton commentaire, là? Dina mérite mieux que ça. Enfin, il la traite bien. Je sais pas ce que vous voulez. Ron, tu te sens d'attaque? On va vous mettre la pâtée! Genre dans tes rêves. Chris et moi, on aime bien gagner. Sam, c'est pareil. Mais ce soir, on va lui faire mordre la poussière. Ils sont tout tordus, vos gobelets. Bah voyons. Oublie ce que j'ai dit. Merde. Vas-y, mon cœur, ouais! En plus, vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. Ils se permettent de critiquer les relations de Snooki avec Johnny, la relation de Dina avec Chris. Mais par contre, lui là, vous le voyez, lui là, cette chose là, hein, qui traite sa copine comme de la grosse merde, personne prend son courage à deux mains pour lui dire. Hein. Mais ça se permet pour les autres. Ils sont vraiment insupportables. Je déteste ça. C'est vraiment des hypocrites. Et c'est quoi ce t-shirt là? Pardon my French. On ne pardonne rien du tout, nous. Youpi!
Ron fait les gros yeux. Ça va, c'est un jeu à boire. C'est pas les Jeux Olympiques. Bah là, pourquoi tu fais la gueule comme ça parce que t'as perdu? Paula est déjà en route. Elle m'a dit qu'elle arrivait dans 5 minutes. Tu penses que c'est la mère de tes enfants? Tu vas l'épouser? Ben, je sais pas, c'est un gros engagement. Ce que je veux savoir, c'est si c'est sérieux entre vous. C'est sérieux, mais pour l'instant, je préfère pas mettre de mots sur notre relation. Pourquoi? Je sais Pas pas, cool vis-à-vis de Paula. la dernière fille avec qui j'ai eu une histoire m'a tellement retourné le cerveau que... C'était il y a 1000 ans. Ça t'angoisse de dire que t'as une petite amie? Je sais pas. Elle, je suis sûre qu'elle te considère comme son mec. Elle prend plutôt les choses au sérieux, ouais. Paula s'est mis en tête que c'était sérieux avec Mike. Il va falloir qu'il enclenche la seconde, sinon il risque de tout foutre en l'air. Ouais. On tirera ça au clair quand elle sera là. Oh putain, le sale plan. Sérieux? Je m'en charge. J'imagine la scène, je suis sûr que ça la mettrait très à l'aise. Alors, Paula, avec Mike? Il est amoureux en fait. Grave, il a juste Mais les oui. chocottes. Comme tous les mecs. Il veut garder son statut de célibataire. Quand je serai prêt, je lui ferai une belle déclaration. Moi, je pense que Mike aurait tout intérêt à officialiser sa relation avec Paula. Parce qu'il faut voir les choses en face. Les filles bien, ça court pas vraiment les rues dans le coin. Oui, oui, je suis d'accord, hein, ça part d'un bon sentiment, mais il faut pas oublier que lui, déjà, il doit se guérir avant de s'engager dans une relation. Vous voyez, genre, lui, là, tant qu'il n'est pas guéri, il se voit comme un fardeau pour quelqu'un. Je pense plus que c'est pour ça qu'il se demande s'il devrait officialiser ou pas la relation. Salut, Coucou. ça va beauté? Ça va? Pas trop froid? Je suis gelée. Quoi de neuf? Incroyable, t'as mis des vêtements? Elle est périmée, ta blague. C'est officiel. T'as modifié ton statut sur Facebook? Tu veux savoir si on est officiellement en couple? Ouais. Alors? Oh la tête! Alors? Demande-lui. Non, j'ai rien modifié. Qu'est-ce que t'attends, Michael Sorrentino? Avec Paula, c'est loin d'être aussi simple. Enfin, aussi simple que l'été dernier ou celui d'avant. C'est clair que je tiens énormément à elle et j'ai pas envie de lui faire du mal, parce que c'est quelqu'un que je respecte. Et en même temps, j'avoue que je suis pas encore prêt à renoncer au célibat. Est-ce que tu l'aimes? Bon, quand même, abuse pas trop non plus, Jenny, le pauvre. Tu les mets mal à l'aise, là. Quand Mike sera prêt à aller plus loin avec moi, je suis sûre Je te le dirai. qu'il me le fera savoir. C'est pas parce que je vois un mec qu'on est en couple. Je sais pas exactement où on va tous les deux, mais je sais que j'ai pas envie de la perdre. Et en tout cas, vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc, tout est clair. J'aime beaucoup. Je l'aime bien, moi, Paula. Hein. Je m'efforce donc d'être aussi sincère que possible, compte tenu de la situation, bien sûr. C'est vraiment typique des femmes, tout ce romantisme. Ça fait de mal à personne. C'est pas ce que j'ai dit. En l'occurrence, je peux être très romantique quand je veux. Ouais. C'est vrai. Désolé, Mike. Va falloir renoncer au célibat. Un petit jacuzzi? Oh non, j'avais oublié cette histoire. Et ça le fait rire. Ça fait du bien de respirer quand même hein, dans cette saison. Hein. On voit que tout le monde a repris son souffle. Ça y est, on a eu une dose d'oxygène. Ça fait du bien, vraiment ça fait du bien. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Arrête. Non. Je suis vraiment la reine des hypocrites. J'ai pas arrêté de bassiner les filles avec mes grandes théories sur c'est nul d'être en couple, et maintenant c'est moi qui suis en train de devenir folle parce que je vais pas voir mon mec pendant plusieurs jours. Je vous jure, ça me rend dingue. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Fais attention sur la route. Ouais. T'es prête? Ouais. J'ai mal au bide. Faut que j'aille aux toilettes. J'ai envie de vomir. Dina a passé 2 heures à dire au revoir à son chéri. Et maintenant, comme par hasard, elle a mal au ventre.
Comment ça va? Ça me fait plaisir de vous voir en uniforme. Bonjour, que puis-je pour vous? J'aimerais commander un taxi. Votre taxi sort là dans 5 minutes. Merci, c'est cool. Je vous en prie. Merci. Bonne journée. Il va falloir que je prenne une décision par rapport à Paula. Parce qu'on peut pas rester dans le flou éternellement. Je dois me décider, sinon je vais finir par faire une connerie, ou alors c'est elle qui va me planter, et j'ai aucune envie de ça. Ouais. Je veux rien, j'ai trop envie de vomir. À ce point? J'ai hyper mal au ventre. C'est peut-être parce que t'as trop mangé hier soir, t'as plus l'habitude. Je suis allée bosser, mais franchement, je me sens trop mal. Je me demande si je couvre pas la grippe. Je te jure, j'ai le bide complètement détraqué. T'es peut-être constipé, hein, ça m'arrive des fois. Faut que j'aille aux toilettes. Oui, des fois, c'est juste une question de constipation, hein, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que si elle fait attention à son alimentation depuis très longtemps et que d'un seul coup, elle s'est envoyée voilà, un peu de vin, des pâtes, des lasagnes, du pain et tout, ouais, la digestion va être compliquée, ouais. Dina a mal au ventre, elle est au bord des larmes. J'espère qu'elle est pas en cloque. Désolée, mais en tout cas, ça quiche bien. Hein. Moi, je pense que c'est une indigestion. On a assez d'une femme enceinte dans la bande. T'as noté ce que tu voulais? Non, j'ai pas faim. C'est bon pour la ligne. Non, je me sens pas bien. C'est pas la gueule de bois parce que j'ai quasiment rien bu hier soir. C'est mon ventre, j'ai trop mal. Tu vas aller dîner où ce soir? T'as envie d'un vrai dîner? Parce que les autres ont prévu d'aller au Captain Hook. Et alors? Tu parles d'une affaire? C'est pas comme s'ils allaient au karma? Bonne soirée tout le monde. Ronnie, content de te revoir. À plus. Tu vas t'allonger? Ouais, j'ai trop mal. Je te jure, j'ai trop mal au ventre. T'as mangé quoi? Rien, j'ai pas touché à ma salade. Tu crois que j'ai le syndrome du choc toxique? Je me sens vraiment pas bien du tout. J'ai mal partout, je suis quasiment sûre que j'ai de la fièvre. J'ai super envie de vomir. Si ça se trouve, j'ai le syndrome du choc toxique. C'est quoi ça, le syndrome du choc toxique? S'il faut, c'est juste une intoxication alimentaire. Parce que si t'as mangé que de la salade, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Oui, les chocs toxiques, ça se déclenche si on a oublié un tampon, c'est ça? Oula! Tu l'as mis il y a longtemps, ton tampon? Un peu. C'est-à-dire? Il y a moins de 24 heures? Je l'ai mis hier. Tu l'as mis hier matin? Et tu l'as gardé depuis? Je l'avais enlevé et je l'ai remis en rentrant du boulot. Ah! Mais pourquoi faire? Donc ça fait plus de 24 heures qu'elle a le même tampon? J'ai pas compris le bail de l'enlever pour le remettre. Tu m'étonnes que la première chose à laquelle tu penses, c'est le choc toxique. Toi-même, tu sais, en fait. Mais vraiment, c'est inconscient de faire des trucs pareils. C'est n'importe quoi. J'ai une prof qui en est morte. Sérieux? Ouais. Quand j'étais au collège. C'est quoi les symptômes? Je sais même pas. Mais va chez le médecin! Et enlève-moi cette merde, là! Dégage ça de ton utérus! Qu'est-ce que t'attends, là? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Je comprends pas, moi, ça. Regarde sur le petit livret à l'intérieur de la boîte de tampons. Ça doit être écrit dessus. Dans le genre hypocondriaque, je suis vraiment la reine. Mais Dina, je crois qu'elle est encore pire que moi. Elle s'est mis en tête qu'elle avait le syndrome du choc toxique. C'est une infection qu'on peut attraper quand on garde un tampon trop longtemps. Apparemment, elle a gardé le sien 18 heures. Ça nous est tout arrivé au moins une fois. Mais c'est pas en 18 heures qu'on développe une infection. 18 heures, c'est énorme. Et même, tu peux même développer le choc toxique parce que, voilà, il suffit qu'il y ait une bactérie qui se mette... Enfin bref, même en les changeant toutes les 4 heures ou toutes les 6 heures selon la notice, ça peut arriver. Il y a de quoi s'inquiéter. Pour le coup, moi, je m'inquiéterais. Hein. Ça peut engendrer des nausées et des diarrhées. J'ai vomi aujourd'hui. Je me demande si j'ai de la fièvre. Ça peut aussi provoquer des rougeurs comme quand on chope un coup de soleil. Mais je peux pas me rendre compte, je viens de faire des UV. Est-ce que je dois m'inquiéter ou est-ce que je suis juste bronzée? Tu veux que j'appelle un docteur? Si ça empire, faudra que je consulte. Non, mais je crois que t'as pas compris que si ça empire, tu crèves. On vient de te dire que sa prof, elle en est morte. Mais elle est bête ou quoi? Repose-toi pendant une petite heure et on avisera ensuite. J'espère que je vais pas mourir. Tu vas pas mourir, je suis là.
Ah d'accord, je savais pas hein, que t'étais Dieu, hein, Jenny, voilà. Je savais pas que t'avais des dons de résurrection. Parce que si elle claque pendant sa sieste, on est tous genre, bah, on peut rien y faire quoi. Arrête pas de me dire que tout va bien alors que je me sens super mal. Tu parles d'une aide? Si ça se trouve, t'es juste constipé. Allô? Salut, ça va? Ça va? Je suis en train de faire à manger et toi? Bof, je me sens pas très bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, j'ai mal partout, j'ai dû choper un truc. T'as passé une bonne soirée avec Chris? Ouais. Tant mieux. C'est bien que vous ayez pu vous voir, tu devrais être contente. Non, mais là, maman, ça va pas bien du tout. Ah bon? Ça va pas? Non. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, maman. C'est quoi le problème? Je comprends pas pourquoi tu te mets dans des états pareils. C'est à cause de Chris? Il va pas t'abandonner parce que t'es loin. Mais je sais. Tu te montes la tête toute seule, Dina. Malheureusement, je peux rien faire pour toi. T'es une grande fille, il faut que tu te raisonnes un peu. Je sais que ça ne change rien avec Chris. J'ai juste peur. Je sais pas comment l'expliquer. J'ai jamais ressenti ça pour personne avant. Ouais mais la meuf t'abuse, la vérité t'abuse. Tu te soucies plus d'un mec qui t'aime, qui te montre qu'il est présent et qui est sain? Tu te soucies plus de ça que d'un putain de tampon que t'as dans ton utérus depuis 18 heures qui peut te faire canner? Je sais pas si elle croit qu'il va y avoir un Saint-Esprit, je le redis, hein, si t'arrive quelque chose, on est tous impuissants. Hein. Au bout d'un moment, je sais pas, ressaisis-toi, meuf. Jamais. Je suis sûre que Roger et Jenny... Non mais maman, on est tous différents, j'y peux rien si je suis tordue. Je suis pas comme tout le monde, je sais que je suis pas normale. Bien sûr que tu es normale. Il faut juste que tu apprennes à gérer tes émotions. Je sais que ma mère dit ça pour mon bien, et que c'est sa façon à elle de me remonter le moral, mais entre l'absence de Chris, le déménagement de Snooki, je suis un peu genre... faut que je me reprenne en main. Exactement, c'est une question de volonté. Est-ce que Samy est à la maison? Ouais, Ça te ferait peut-être du bien de lui parler. ouais, Sois forte et tiens bon. je sais. Et si t'as besoin de parler, tu m'appelles. C'est gentil, merci. Quelle que soit l'heure, ok? Courage. Merci, bisous. Bisous, ma puce. Bye. Pourquoi tu regardes ta montre? Je suis censé aller au resto avec Sam. Toi, t'as besoin de vider ton sac. J'aime pas te voir comme ça. Au lieu de profiter des vacances, je suis en train de tout gâcher. Désolée d'être franche, mais c'est clair que tu fais peur à voir. J'avoue que je préférais largement Dina la fofolle qui rigolait tout le temps et qui enchaînait les blagues pour amuser la galerie. Ça me rend triste de te voir dans cet état. Je vais me ressaisir. Mais oui, là tout de suite, t'as les nerfs à fleur de peau et c'est normal que ta mère soit un peu déstabilisée. Mais moi je comprends, parce que je suis passée par là avant toi. J'ai passé des journées entières à pleurer. Des journées entières. Et qui venait me parler, me consoler dans ces moments-là? Toi. Aujourd'hui, les rôles sont inversés, mais rappelle-toi de tout ce que tu me disais à l'époque. Ouais. Je pense aussi que ta boulette te manque. Bah ouais, je suis censée faire quoi, moi, sans elle? Si t'as besoin d'une boulette de rechange, je suis là. Je suis peut-être pas la meilleure des boulettes, mais je te promets de faire de mon mieux. Je m'entends bien avec Samy, alors oui. Peut-être qu'elle pourrait devenir ma deuxième boulette. Faut voir. T'es déjà prêt? Ah ouais? On avait dit 9h, mais peut-être que tu préfères rester ici. J'ai un peu les boules, j'avoue. Parce qu'on avait réservé une table pour 9h. Et elle est pas prête du tout. C'est quoi ce faux plan? Ça va aller. Bah juste, elle prend soin de son ami, tu vois, c'est pas une égoïste. Lui, il attend qu'une chose pour la démarrer à chaque fois. C'est un truc de fou. Elle a le droit d'avoir des amis, hein, mec. On sait que c'est ça qui te fout le seum, hein. Et ma belle, me laisse pas tomber. Tu m'expliques? Dina nous fait une déprime. Une grosse déprime. J'ai réservé une table. Je sais. Et alors? Trop duc. Ça m'énerve parce que Ron me reproche de nous avoir mis en retard pour le resto et de m'être occupée de Dina au lieu de m'occuper de lui. Voilà. Et Trouduc, ça sort d'où? Tu m'as traité de Trouduc. Tu peux m'expliquer? Bah, t'es un trouduc.
Genre, tu le sais pas encore? T'es même le roi des trous ducs. Voilà, comme ça, c'est clair. Tu parles d'une ambiance pour aller au resto. T'es là, tu lui tiens même pas la porte. En fait, t'es en train de lui montrer juste avant d'aller passer un bon moment que t'as le seum, que t'es vénère. J'ai dit ça? Ouais. On a réservé au resto, Sam. Toi, si t'avais tapé une déprime un soir où Dina avait prévu de sortir avec son mec, je peux te garantir qu'elle t'aurait planté sans réfléchir. Désolée d'avoir consolé mon amie, mais je te signale qu'elle était à 2 doigts de rentrer chez elle. N'importe quoi. Elle a appelé sa mère parce qu'elle voulait rentrer. Oui. Je suis désolée, ça n'enlève rien au fait que j'ai très envie de passer la soirée avec toi. Ok, si tu le dis. Mon Dieu, l'angoisse. L'angoisse. J'ai l'impression d'être dans la bagnole, là, avec eux. Mais lui, c'est vraiment la toxicité à son paroxysme. Hein. Vraiment, hein. Lui, c'est un cas d'école. Hein. Faut l'étudier, son cas. Hein. Et elle s'excuse, peu cher. C'est quoi le programme? Vous voulez aller au Capitaine Hook, c'est ça? Ouais, peut-être que Snooki voudra venir. Ce soir, elle voit Johnny. On peut toujours lui proposer. Mon loup! Non. Désolé, on va Je au... pensais que c'était Johnny. Je sais que t'attends ton mec, mais on va au Captain Hook. Si ça vous dit de nous rejoindre. Je vous plais? Ah, il y a du monde au balcon. Il y a carrément foule. Ah ouais, quand même. C'est dingue. T'as vu? La vache, il y a du lait dedans. Sûrement. Ça tombe bien, j'ai acheté les céréales. Donc comme ça, t'as rendez-vous? J'aimerais d'abord parler à ce garçon. C'est le père de mon enfant. Qui ça? Johnny! Johnny! Ciao. Bon, vous êtes un petit peu lourd. Hein. Vous faites rire, mais vous êtes lourd, les gars. Vraiment, vous êtes lourd. Oh, vraiment, la lourdeur. Il y a du lait dedans. Non, non, c'est du Fanta qui sort. T'es magnifique. Mon loup! Salut. Trop belle. Je voulais être belle pour mon petit loup. Je me suis fait toute belle, j'ai fait péter les talons et Johnny se pointe en jogging. Désolé pour le retard. Sérieux, j'ai failli attendre. Tout va être fermé. Steaks Unlimited. Je m'étais fait tout un film. Je pensais qu'on allait dîner en amoureux au Rivoli. Résultat, ça va encore se terminer à Steak Unlimited. Enfin bref. Je te plais avec mon gros bidon? Ouais, j'adore. Est-ce que vous désirez une entrée? Je vais prendre les clams. C'est noté. Ouais. Si vous changez d'avis, je suis là. Ron m'en veut parce que je nous ai mis en retard. Du coup, on s'est pris la tête dans la voiture. Bref, c'est pas du tout comme ça que j'avais imaginé la soirée. J'ai pas envie que Dina s'en aille. Personne n'a envie qu'elle s'en aille. Elle était vraiment mal. Tu l'as pas vue, toi? Sam, je sais comment elle est quand ça va pas. Je crois qu'elle souffre d'être loin de Chris. Mais non, elle souffre parce qu'elle est obsédée par lui, c'est pas pareil. Elle l'idolâtre. J'étais pareil avec toi. Je le suis toujours. C'est malsain comme comportement, ça rime à rien. Je passais mon temps à me demander où est-ce qu'il est. Elle va le faire fuir si elle continue comme ça. Alors frérot, je t'arrête tout de suite. T'as strictement rien à voir avec Chris, le petit ami de Dina déjà. Hein. Je t'annonce. Voilà. Non mais j'en peux plus de ce mec. Je vous jure que j'en peux plus de ce mec. Oh là 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 là. Avec toi, j'ai toujours le sourire. Mais quand t'es pas là, Et moi, quand t'es heureux, je suis heureux. il faut que je mange et vite parce que Lorenzo est affamé et j'ai très envie de boulettes au fromage. Tu crois que d'ici un an, on sera prêt pour le mariage? D'ici l'été prochain? Pour les préparatifs, j'entends. T'as du fromage sur la bouche. Ouais, d'ici là, j'imagine qu'on aura lancé les préparatifs. Après, la date, ce sera en fonction de toi. Tu veux te marier en septembre? En juin. On va pas s'ennuyer. Un bébé et un mariage la même année. Purée. C'est cool. Captain Hook à l'attaque.
Finalement, j'ai décidé de sortir. Je me suis reposée et ça va mieux, mais tout à l'heure, c'était pas gagné. Parfois, on a besoin de toucher le fond pour mieux se redresser et repartir de l'avant. Je vais te buter. Je vais te buter! J'adore cet endroit et à chaque fois que j'y vais avec Vinny, on se fait un concours de shoot. En fait, c'est des grands adolescents, eux. Hein. Ma parole, hein. C'est des grands bébés, hein. Je suis très mauvais à tous les jeux, sauf au basket, qui est mon sport préféré. Et pourtant, Polly réussit toujours à me battre. Mais parce que c'est pas vraiment du basket, c'est du basket de seconde zone. Je t'ai encore mis ta raclée et en plus, j'ai battu mon record. Et le record de la machine, yeah baby! T'as vu ça? Premier, c'est écrit premier! Jenny, t'as vu ça? Je suis premier! T'es le meilleur. Je serais prête à mourir pour toi. Ah ouais? Ouais. Tu serais prêt à mourir pour moi? Ouais. Pour qui d'autre? Qui d'autre? Ouais. Lorenzo. Il est même pas né. Il y a un an, si on m'avait demandé ma définition d'une bonne soirée, j'aurais répondu à boire et à fond sur la piste. Mais aujourd'hui, je demande rien de plus que de me balader main dans la main avec Johnny. J'ai les nichons qui me grattent. Faudra que je te montre. Quoi? Mes tétons sont devenus énormes. C'est trop bizarre. Est-ce qu'on pourrait garder ça pour nous? Non, S'il te plaît. on dirait... Les tétons de King Kong? Ah non, hein, te fais pas pipi dessus. Les tétons de King Kong. Tu veux dire des tétons d'orang-outan? Orang-outan, King Kong, on s'en branle. C'est tous des putains de singes. Mes tétons sont vraiment énormes. En fait, plus t'avances dans ta grossesse et plus ça grossit. Chez moi, c'est flagrant. Genre, il recouvre tout le devant de mes nichons. On aura une maison comme ça? Ça serait dément. Non. Tu veux pas un château? Non, j'ai pas envie qu'on se moque de nous. J'ai rêvé qu'on faisait construire une maison. J'ai trop hâte. C'est pas tout à fait la soirée que j'avais espérée, mais je m'entends tellement bien avec Johnny. Ce soir, on a encore rigolé comme des baleines. Faut que j'aille aux toilettes. C'était vraiment cool. Penche-toi un peu en arrière. Faites du bruit pour Vinny! On a bien fait de venir au Captain Hook. On savait pas, mais c'est une soirée karaoké. Bah dis donc, il y a le choix. Spéciale dédicace à Polly Del Vecchio. Les soirées karaoké, c'est la rigolade assurée. Vinny chante vraiment comme une casserole, mais au moins il nous fait rire. Bravo, Vin! Allez, à toi, on applaudit Dina! Cool! Ils sont à bloc. Maintenant que j'ai fait ma chanson, ils veulent tous faire la leur. On était venus pour boire un verre, et maintenant, tout le monde chante. C'est drôle. Faut lui faire chanter They Tried to Make Me Go to Rehab. Je sais que Mike sort tout juste de désintox, mais They Tried to Make Me Go to Rehab, on peut pas laisser passer ça. Il y a une chance sur 2 pour que ça me retombe sur le coin du nez, mais je suis prête à prendre le risque. Vinny, t'es prêt? Mike! Ah, c'est pour Mike? Ça sent le cadeau empoisonné! Attends. C'est quoi la chanson? Si je te le dis, je vais être obligée de te tuer. Non, Allez, Mike! Non, je veux bien chanter, mais... Évidemment, on n'a rien dit à Mike pour Rehab, sinon c'est pas drôle. Mais je commence à me demander si on a bien fait. C'est peut-être encore un peu tôt. Pitié, m'en colle pas une. Non, vraiment, déjà, moi je trouve que depuis qu'ils sont arrivés au Captain Hook, ils l'ont laissé. Genre Vinny et Polly, ils faisaient leur truc de basket, les filles elles jouaient, tout ça. Lui, on le voit, il zone, il est un petit peu seul, on le met à l'écart et au moment où on le fait participer, vas-y, on le repointe encore sur sa désintoxication. Ils abusent. Je sais pas comment il va réagir, hein, mais je comprendrais que ça lui tape sur le crâne. Allez, Mike! Allez, Mike! Allez, Mike! Soit Mike pète un câble, soit il joue le jeu et chante la chanson. En gros, ça passe ou ça casse. Non, Allez, Mike! Allez! C'est bon? Allez! C'est pour toi! Allez,
Mike. Oh Il a changé les paroles, il a dit I said yes, yes, maybe so. Ça va, il joue le jeu. Franchement, il fait des efforts de ouf. Vraiment, il fait des efforts de ouf. Il se bat pour être positif. Je confirme, rien du tout. Mike qui chante, c'est drôle. Mike qui chante Rehab, c'est carrément énorme. Yeah, Mike. Franchement, ça fait plaisir de voir Mike chanter et s'amuser comme un fou. Je retrouve enfin le vrai Mike. Quand il est comme ça, il est cool. Parce que c'est pas le cas. Au début de l'année, j'étais au fond du trou et je savais pas si les autres allaient encore vouloir de moi. Et en fait, ils m'ont tous soutenu. Ils ont été géniaux. Ouais, c'est vrai qu'il est sympa d'accepter de jouer le jeu, de prendre ça à la rigolade et tout. Hein. Parce que moi, franchement, je me mets à sa place, je l'aurais mal pris. Hein. C'est comme si ouais, qu'on lui rappelait constamment que c'était un ancien toxico. C'est pas cool. Genre, venez, on oublie. Genre, ça y est, ça n'existe plus. L'essentiel, c'est qu'il s'amuse et qu'il le prenne bien. Tout le monde ne réussit pas à s'en sortir et personne ne savait si j'allais m'en sortir. Même moi, je savais pas si j'allais m'en sortir. Trop fort! Je me sens tellement mieux. J'ai l'impression d'être tout neuf. Et je sens qu'on va passer un super été. Je suis contente pour Mike, je vous jure, je suis archi contente. Pour Mike ou pour enfin n'importe qui, hein, n'importe quelle personne, voilà, qui décide de reprendre sa vie en main et tout, tel qu'il le fait, ça me rend heureuse. C'est un bel exemple, vraiment. Sortez nichon! J'en ai pris plein la vue. Tu vas me détester à vie? J'ai pas dit que je te détestais, j'ai juste pas envie qu'on soit amis. T'es sérieuse? Roger! Je les ai rarement vus aussi énervés. Franchement, ça fait peur. Roger! J'espère que vous avez bien profité de ce moment paisible hein, et décontracté dans cet épisode 3 parce que je sens que l'épisode qui va arriver va être rocambolesque. Voilà. En tout cas, moi je dis merci à Mike pour cet épisode et pour sa transparence parce que vraiment, même si là dans l'épisode on a l'impression que eux se moquent de lui, nous en tout cas on voit que c'est courageux et Mike est un grand homme, vraiment. Nous, on trouve ça admirable. Il peut être fier de lui. Ah ouais, il va être chaud le prochain épisode, hein. La vache. Merci à tous, vraiment. Merci à tous. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Ciao la navette. Ciao bitches. Mouah. Real hot girl shit.